Alors, je vais te poser une question qui va faire crier, et je m'attends à beaucoup de mauvais commentaires, mais est-ce que ta mère, d'après toi, est aujourd'hui en enfer ou au paradis? Alors, si je pose cette question-là, c'est parce que tu te la poses toi-même dans le livre. Donc, il y a des moments où c'est un personnage absolument aimable dans le véritable sens du terme, et puis des moments où elle est détestable. Et tu joues, tu passes de l'un à l'autre, et à la fin du livre, je crois, tu te dis, mais est-ce qu'elle est au paradis ou en enfer? Bah, c'est elle qui a dit quand je serai morte, j'irai en enfer. C'est pour ça que je parle de l'enfer. Et le grand mystère du livre qui plane quand même dans le livre, c'est qu'a-t-elle fait pour être sûre d'aller en enfer? Parce que c'est une phrase que personnellement je ne pourrais pas prononcer. C'est-à-dire, soit on se fout de l'enfer comme de Colin Tampon, ça c'est une chose, mais si on s'en fout pas, de dire qu'on ira peut-être, c'est une chose, qu'on en a peur, c'en est une autre, mais dire qu'on est sûr d'aller en enfer en étant catholique, c'est-à-dire en appartenant à une religion qui est un peu une blanchisserie, c'est-à-dire qu'il y a le prêtre est à portée de main pour vous absoudre. Pour la confession, et de refuser la confession d'une certaine façon, puisque de continuer à dire et de dire quand je serai morte j'irai en enfer, c'est un mystère qui aujourd'hui encore est un mystère terrible pour moi. Outre la question de l'enfer qui pour des raisons personnelles m'effraie autant qu'elle, mais c'est autre chose, outre simplement pour me demander qu'a pu faire ma mère, quelle horreur a-t-elle pu commettre pour être sûre d'aller en enfer? Étant donné que c'était pas une femme complètement idiote qui aurait pu penser qu'elle irait en enfer parce qu'elle avait mangé du chocolat ou ce genre, ou qu'elle avait trompé son mari, ou qu'elle avait avorté dans sa jeunesse, que a priori j'ai aucune raison de le penser, mais qu'a-t-elle fait pour ça? Et ça c'est le mystère qui, après le livre, continue à planer au-dessus de ma tête et qui planera au-dessus de ma tête jusqu'à la fin de mes jours. Qui plane aussi pour le lecteur, parce que d'une certaine manière, rien n'est résolu de manière tranchée.